Bienvenue dans notre cabinet de curiosité. Je recherche un squelette entier. Légalement, tu n'as pas le droit d'en exhumer un, c'est un délit. Waouh, un vieil appareil électromagnétique. Vous voulez l'essayer? Je ferai doucement. J'ai un cochon mort-né dans un bocal. Voyons cette merveille. C'est un beau sac d'os. J'étais en train de nettoyer le labo quand je suis tombée dessus. Je crois qu'on a un problème. Obscura n'est pas le magasin d'antiquités où irait votre grand-mère, à moins qu'elle soit très excentrique. Serait-ce une camisole de force? Je m'appelle Mike. Et moi, c'est Evan. Nous avons consacré notre vie à collectionner et négocier. à fouiller et dénicher Pour faire de notre affaire, une référence en la matière. voici Cabinet de curiosité. Comment allez-vous? Bien, et vous? Très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me demandais si vous achetiez des trucs. Oui? Qu'est-ce que vous avez? J'ai un cochon mort-né dans un bocal. Super! Waouh! Ah oui, c'est bien un cochon mort-né dans un bocal. Et un gros. Il est noir et blanc. C'est le portrait craché de mon chien Yo Adrian. Vous l'avez trouvé où? Je l'ai acheté sur Internet. Je cherchais un fœtus de cochon, mais j'ai reçu ça à la place. Ça m'a fait tout drôle. Pourquoi est-ce que vous en vouliez un? C'était un cadeau de Saint-Valentin pour mon copain. Ah, c'est gentil. En fait, je voulais lui injecter une teinture dans les veines, puis le plonger dans un liquide beaucoup plus clair. Je vois. Mon copain est un artiste. Il travaille beaucoup sur les cochons. Par exemple, sur ceux à 2 têtes. Je me suis dit que pour être complète, sa collection devait comporter un véritable cochon. Je lui avais dit que j'avais trouvé le meilleur cadeau du siècle, mais en fait, ça l'a complètement dégoûté. C'est étonnant. Rocky est géniale. C'est la cliente idéale pour nous. Elle est un peu décalée, mais d'une manière sympa. C'est une farfelue rigolote. Et quand un animal de cette taille naît mort-né, ça peut être pour plusieurs raisons. Il était peut-être malade, ou bien sa température est trop montée et l'a tué. Sinon, vous pensez que ça se vendrait? On en a déjà eu. Certaines personnes trouvent ça irrésistible. Ils le mangent? Non, pas littéralement, mais ils en raffolent. Vous en souhaitez combien? Je sais pas, dans les 20 $? Je connais beaucoup de collectionneurs prêts à dépenser beaucoup plus pour s'offrir ça. Je vais faire une affaire. 20 $, ça me va. C'est vrai? Génial! Super! C'est un bon prix. Franchement, je pensais pas qu'il en voudrait. Je suis contente d'avoir pu le vendre à quelqu'un que ça intéresse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si vous avez ce que je cherche. Qu'est-ce que c'est? Je recherche un squelette entier. Humain ou animal? Humain. Un squelette un peu à l'ancienne. Pas parfaitement blanchi. Un beau squelette victorien. Oui, un vrai, quoi. Les squelettes modernes ont l'air d'être en plastique, mais on les blanchit tellement qu'il ne reste quasiment plus rien dessus. Est-ce que l'état est important? Vous voulez qu'il soit parfaitement intact? Aussi complet que possible. Vous comptez en faire quoi? Je fais partie d'un groupe de rock. On se sert de différents accessoires comme des masques vaudous ou des crânes. On aimerait pendre un vrai squelette à côté de la batterie. On en a eu plusieurs ces dernières années, mais les vieux squelettes sont durs à trouver. Ils perdent des os pendant le transport, des gens en piquent des morceaux. Mais ils n'ont pas l'air en toc. Exactement. On utilise des accessoires depuis des années, et un vrai squelette sur scène propulserait notre spectacle à un autre niveau. Vous devez savoir que ça coûtera assez cher. C'est-à-dire? En moyenne, je dirais au moins dans les 2000 $. Vraiment? On pense que ce n'est qu'un squelette, mais en fait, c'est une véritable œuvre d'art. Il faut percer chaque os pour y faire passer un fil de fer. Puis mettre chaque morceau au bon endroit. Ça demande des heures et des heures. Si vous m'en trouvez un en bon état, je suis prêt à payer le prix. On va chercher et passer quelques coups de fil pour voir ce qu'on peut déterrer, sans mauvais jeu de mots. Mike! Oui, je sais, légalement, on n'a pas le droit d'en exhumer un. C'est un délit.
Il est tout à fait illégal et immoral de déterrer un cadavre pour récupérer son squelette. La plupart de nos spécimens ont été préparés dans des hôpitaux et sont sur le marché depuis des années. Le truc, c'est de persuader les gens de s'en séparer, et c'est loin d'être facile. On devrait y arriver. On va essayer. Super. Si Mike et Ryan peuvent en trouver un et que je me pointe à la prochaine répète avec un squelette, mes potes seront tous sur le... Salut Laura. Salut. Quoi de neuf? Laura est une cliente fidèle. Elle est incroyable. Elle était à la fois mannequin et embaumeuse avant de devenir créatrice de mode. J'ai quelque chose pour toi. La robe? Peut-être. Evan m'a dégoté une table magnifique pour les séances photos de ma ligne de vêtements. Comme mes dépenses ont été un peu plus élevées que prévu, elle m'a fait une belle remise. Et en échange, je lui ai promis une robe. Je l'ai faite moi-même. J'espère qu'elle te plaira. C'est parfait. Regarde ces rayures. Elle fait très parisienne. C'est tout à fait mon style, merci. Merci pour le rabais sur la table. C'était rien. J'adore les vêtements de Laura. Elle passe souvent à la recherche de curiosités qui l'inspirent dans son travail. Qu'est-ce que c'est que ça? Nos nouveaux corsets, ils viennent d'arriver. C'est génial. Ce sont de vieux corsets médicaux. À quoi est-ce qu'ils servaient? Je crois qu'on les appelait des corsets anti-scoliose. La scoliose est une déformation de la colonne vertébrale, en forme de S ou de C. On soignait cette maladie à l'aide de ces corsets, que les patients devaient porter jour et nuit. C'était atroce, les gens ne les quittaient jamais, et à l'époque, c'était un désastre. Je vois. Celui-ci est très cintré. Et on vient de recevoir celui-là. Ça sert à quoi, ça? Je crois que c'est censé relever les bras pour que la colonne reste parfaitement droite. Et il y avait des sangles? Exactement, des sangles en cuir qui passaient par-dessus les épaules. Tu permets que je l'essaie? C'est pas mal du tout. Ça te tient la colonne droite? Oui, il est un peu grand, mais ça fait comme des poches. Tout à fait. Pour un casse-croûte. Le corset anti-scoliose était marrant à cause des repose-bras incroyables. Avec ça, on peut littéralement s'endormir debout. Ils soutiennent tout le poids du corps. Celui-ci est plus moderne. Je peux le toucher? Je t'en prie. Les corsets traditionnels ont serré la taille et déplacé les organes internes. Dans les cas les plus sévères, l'estomac se retrouvait dans la cage thoracique. Si les femmes du 19e siècle s'évanouissaient souvent, ce n'était pas par excès de délicatesse, mais parce qu'elles ne pouvaient pas respirer. Waouh! Ça te va très bien. Oui, c'est magnifique. On dirait vraiment une robe. Tu te sens comment? Pas mal du tout. Il te maintient bien où il faut? Aucune idée, c'est le premier que je porte. Tu n'as jamais porté de corset? Non? Ah bon? Ouais. J'en portais tout le temps, enfin sur scène. J'ai une grande habitude des corsets, parce que lorsque je faisais du hard rock, c'était à peu près tout ce que je portais sur scène. Rien n'est plus agréable que d'enlever son corset. Surtout en caoutchouc. Je me verrais très bien porter celui pour la posture. Pas seulement parce que je me tiens pas droite, mais aussi pour m'en inspirer, pour créer quelque chose. Ça me donne plein d'idées de vêtements. Oui, ça me plaît vraiment beaucoup. Oui. À quel prix est-ce que tu le vendrais? 150 $ avec ce magnifique torse. Tu descendrais jusqu'à 100 $? 100 $, non, à cause du torse original. Mais disons 125? Ça me va. Super. Parfait. Tu veux le garder sur toi? Non, je préfère Tu préfères l'enlever? le mettre dans un sac. Comme tu veux. Quand on cherche un squelette humain, on commence souvent par les écoles et les universités. Vous êtes Sairina? Oui, bonjour. Bonjour, je suis Ryan. Mike, enchanté. Moi de même. Parfois, ils ont un squelette d'études dont ils veulent se débarrasser. Et c'est là qu'on intervient. Où se trouve le patient? Il se trouve ici, dans ce superbe sac. J'ai trouvé un très vieux squelette dont nous n'avons plus l'emploi.
C'est un beau sac d'os. J'étais en train de nettoyer le labo quand je suis tombée dessus. Il était dans un sac. Je ne sais pas du tout d'où il vient. On peut? Bien sûr, allez-y. C'est pas mal. On dirait un bras, Oui, un bras humain. une jambe, Il y en a encore, j'espère. et c'est tout. Ah, zut. Il est très beau, il est même déjà monté. À vue de nez, je dirais qu'il date de la fin du 19e siècle. Cette côte est cassée, il en manque un bout. Celles-ci aussi sont cassées. Il en manque un morceau. Il voulait un squelette intact. C'est très loin de ce qu'il recherche. Sinon, il est vraiment magnifique. La couleur est superbe, c'est un début. Vous n'avez pas retrouvé les autres morceaux. Avec tout ça, on est déjà à mi-chemin. On devrait peut-être le prendre et essayer de trouver les os qui manquent. Il n'a pas de crâne. En plus, trouver un bras et une jambe de la bonne taille, c'est quasiment impossible. Les squelettes de cet âge sont rares et difficiles à trouver, mais Ryan sait ce qu'il fait. Et je vais lui faire confiance. Malheureusement, on ne peut pas le prendre. Mais merci de nous l'avoir montré. Mais je ne sais pas si on va trouver beaucoup de gens avec un squelette dans leur placard. On y est. Nous sommes à la recherche d'un squelette humain intact. On nous a parlé d'un collectionneur un peu bizarre qui aurait peut-être ce qu'il nous faut. Entrez. Matt est en train de se reposer. Matt? Matt? Je trouvais ça bizarre, ce n'était pas la personne avec qui nous avions parlé au téléphone. Ce type était centenaire, il avait l'air d'être à l'article de la mort. On vient pour le squelette. Ah, oui, allons-y. Je m'appelle Matt. Je collectionne les masques, les squelettes, les crânes et plein d'autres trucs. C'est impressionnant. Génial. C'est un crâne de singe, non? Le cadeau idéal. Et là, c'est un pitbull? Un loulou de Poméranie, un phacochère sculpté. Il a environ un siècle. C'est incroyable. Vous avez vu comme c'est épais? C'est normal d'ailleurs avec de telles défenses. Tenez-le. Mais faites attention à ce que les défenses ne tombent pas. Ça arrive souvent. Attendez, je les enlève. Regardez comme elles vont loin. En Espagne, un ami à moi a visité une boutique de jouets qui existait depuis 150 ans et dont les poignées de porte étaient taillées dans des défenses. Un peu comme celle-ci. Maintenant, c'est interdit. Ouais, je sais. Elle datait de plus d'un siècle. Tenez les défenses. Ouais, c'est bon. C'est vraiment incroyable. Si le crâne est si épais, c'est parce qu'il sert à casser la glace, comme ça, en se projetant dessus. Les dents sont également très intéressantes. Vous avez déjà vu un morse? Ça pèse des centaines de kilos. Les plus gros sont énormes. Ce crâne est vraiment très impressionnant. Je dois admettre que la collection de Matt est très sympa. Son squelette doit être de très grande qualité. Mais j'ai peur que son prix soit très élevé. Venez voir Cornelius. Très joli. C'est un superbe squelette. D'où vient-il? Je l'ai acheté à un type de Brooklyn, il y a 4 ou 5 ans. On m'a dit qu'il datait à peu près de 1880. C'est tout à fait plausible. Je dirais au moins 1850, voire un peu plus. Le cartilage intercostal est encore visible. Les squelettes plus récents utilisent du feutre ou du liège. Ça fait plaisir de voir le cartilage et le sternum d'origine. Et aussi les œillets en cuivre. C'est ce qui permet d'évaluer l'âge d'un squelette. Pourquoi s'appelle-t-il Cornelius? C'était son nom lorsque vous l'avez acheté? Ouais, et je le transmettrai comme ça. En fait, il s'agit d'une femme. C'est vrai. L'ouverture du bassin est beaucoup plus large que chez un homme. Sa forme est également plus circulaire pour permettre le passage d'un fœtus. En tout cas, c'est un spécimen magnifique. Il semble être en parfait état. Il semble intact. C'est incroyable. C'est un bien beau squelette que vous avez là. Je dois absolument acheter cette pièce. Notre client sera au 7e ciel, mais seulement si je peux l'avoir au bon prix, bien sûr. Combien en demandez-vous? La personne à qui je l'ai acheté m'a demandé de ne le revendre qu'avec son cercueil. Si le squelette vous intéresse, il faut prendre le cercueil en plus.
On avait prévu de dépenser une belle somme pour le squelette, mais le cercueil nous a pris par surprise. Même si le client adore le squelette, il faudra que le cercueil lui plaise aussi. Pour nous, c'est un gros risque. Je pensais à 2000 $ pour le squelette et 1000 pour le cercueil. Qu'est-ce que vous en dites? 2800, ça irait? En liquide? 2900. 2900 cash. Ok, ça marche. Super, merci Matt. Merci Matt. Merci à vous. Mike, tu comptes faire comment? Je crois qu'on a un petit problème. Alors, ça ne rentrera pas. Sur le toit? J'ai pas envie de rentrer à New York avec ce truc sur le toit. On s'est rendu compte que le squelette et son cercueil ne rentreraient pas dans la voiture et on a dû chercher un autre moyen de les ramener à la boutique. On fait comment? J'ai une idée. Bonjour. J'ai un objet très particulier que j'aimerais vous montrer. Je peux, vous avez le temps? Oui, je vous en prie. D'accord. Je suis venu chez Obscura pour vendre ma machine à électrochoc que m'a donnée un voisin. Waouh, très jolie boîte. Merci. Vous savez ce que c'est? Un vieil appareil électromagnétique. Oui. C'est fantastique. À l'époque, on pensait que les électrochocs pouvaient tout guérir. Le texte parle d'éponges. Elles sont aussi dans la boîte? Non, malheureusement. Mais mon voisin avait essayé l'une des éponges. Il l'avait humidifiée et fourrée dans sa bouche à côté d'une carie avant de mettre le courant en route. Je ne sais pas si ça a marché ou pas. Pour faire fonctionner cette machine, il faut la remonter vigoureusement à la main. Sous le velours, des câbles sont rattachés à 2 bobines en bois. Elle tourne autour d'un aimant et la charge accumulée peut être assez forte pour une petite électrocution. Regardez-moi ça. Ce que c'est beau. Ça tourne très bien, sans aucun à-coup. Tout à fait. La machine semble en bon état, mais pour que je l'achète, il faudrait qu'elle génère une bonne charge électrique. Les seuls éléments qui ressortent, ce sont ces 2 pièces. Cette petite cordelette mécanique est vraiment magnifique. Elle est en quoi, à votre avis? Je crois que c'est du cuivre, mais pas à 100%. Il semble y avoir autre chose. J'imagine que c'est probablement pour éviter d'endommager la boîte. Oui, le fil ne contient que du métal, pour que l'électricité soit transmise aussi efficacement que possible au corps du patient. Tout à fait. Si vous voulez bien tenir ces 2 trucs, je vais la charger. Sur moi? Vous êtes partante? Je ferai doucement. D'accord, tout doucement. Ok, j'y vais en douceur. Aïe! D'accord, ça m'a picoté. Du premier coup, Tout à fait. sans forcer. C'est une génératrice en état de marche. Combien en voudriez-vous? Entre 450 et 500 $? Je pourrais peut-être vous en donner la moitié. 250? Ça me va. 250 $ pour cette machine, c'est une bonne affaire, parce qu'elle est très ancienne et en très bon état. Dans ce genre de cas, c'est ce qui compte avant tout. Allons-y. Mike ne va pas tarder. Vous avez pu trouver quelque chose? Ouais, personnellement, je le trouve superbe. On a fini par dénicher un squelette victorien authentique pour Opus. On a aussi trouvé le moyen de le ramener à la boutique. Je suis venu en avance pour mettre Opus en condition. Je suis un petit peu nerveux. J'espère qu'il correspond à ce que je cherchais. Dans notre métier, la présentation est capitale. Et là, je crois qu'on a frappé un grand coup. Bon sang de merde! Incroyable, un corbillard! C'est dingue, j'adore! Il y a même marqué Evil dessus. J'arrive pas à croire qu'ils l'ont emmené en corbillard. C'est complètement déjanté. Super, Mike! Ça va, Opus? Belle voiture. Merci. Vous voulez jeter un œil? Et voilà. J'étais sûr qu'Opus adorerait le coup du corbillard. Il ne reste plus qu'à découvrir s'il veut bien du lot squelette plus cercueil, ou si j'ai perdu 3000 $. Prêt? Ouais. D'accord.
La vache! C'est incroyable! Bon Dieu les gars, vous avez vu ça? Ils déchirent! Ils ont vraiment assuré. La différence entre un faux squelette et un vrai est énorme. Il est authentique à 100%? Tout à fait. Il y a encore le sternum d'origine en cartilage desséché. Je vois ça. Sur un modèle moderne, c'est remplacé par du plastique ou des fibres. C'est incroyable. Il vous plaît? En fait, c'est un squelette de femme. Ah bon? Il a été baptisé Cornelius, mais on l'a renommé Cornelia. À l'origine, elle était vendue dans le cercueil. Il a été construit spécialement pour elle. On peut vous faire un bon prix sur le lot squelette plus cercueil. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai pas vraiment la place pour ce cercueil dans mon appartement. Il est trop petit. Je pourrais pas acheter juste le squelette? On peut? Allez! Un cercueil, c'est toujours utile. C'est vrai. On dit 3 500 $ pour le squelette? Je peux aller jusqu'à 2 800 $. 3000, c'est vraiment notre plancher. 3000? 3000 $. Vous ne trouverez jamais un autre squelette comme celui-ci. Ça marche. Ok les gars. Merci pour tout ce que vous avez fait. On vous le sort. Je leur dois un grand merci. Ils ont vraiment assuré un max. Maintenant, il faut que je trouve le moyen de le ramener chez moi. Arrêtez-vous! Super. Merci. Mon groupe va adorer. Ils vont se chier dessus en voyant un vrai squelette dans la salle de répète. Merci.